Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Engie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Engie, on en a parlé il y a quelques mois ici. Donc, on était voilà, il y a 3 mois de cela ici. Donc, je pense que c'était notre première vidéo sur Engie. So, je pense que selon l'évaluation, si on s'était dit que le prix actuel était juste, voilà, assez correct, d'accord? Ça prenait en considération, on l'avait pris ici à 10 fois les bénéfices ici, donc on a choisi de ne pas enlever la dette nette ici, donc on s'est dit que le prix actuel était juste correct et que c'est une entreprise qui devrait plutôt racheter sa dette ici, d'accord? Donc on va essayer de voir par rapport à ce qui s'est passé au troisième trimestre ici, si on change d'avis, si on reste sur le même avis ici, d'accord, que la vidéo précédente. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur un article ici qui vient du journal Les Échos, ok? Je ne dis pas que quand une entreprise sort ses résultats financiers ici, vous devez vous fier aux articles de journaux, non. Vous prenez les articles de journaux, c'est un peu comme un condensé ici, mais il faut lire les rapports financiers ici pour avoir un avis général de ce qui se passe sur la compagnie. Parce que comme dans un rapport financier, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi s'attend à court terme ici, quel est l'état d'endettement ici. Donc, on dit ceci, l'article date du 10 du mois de novembre, donc le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a relevé jeudi ses prévisions pour 2022 après avoir vu ses résultats bondir sur les 9 premiers mois de l'année en raison notamment des prix élevés de l'énergie. C'est pas durable. Donc, c'est-à-dire que c'est grâce au prix de l'énergie qu'on a des résultats pareils. D'accord? Donc, ça, c'est temporaire. Pour 2022, Engie table désormais sur un résultat net récurrent part du groupe. D'accord? Donc, la nette part du groupe ici. Résultat net et récurrent part du groupe, compris entre 4,9 milliards et 5,9 milliards d'euros. OK? Nous, on avait pris notre analyse ici avec 3,2 milliards d'euros à peu près de free cash flow moyen. D'accord? Donc, on se dit ici, qu'importe la situation, si on reste sur la tendance des années précédentes, ici, on va se dire que Engie peut rapporter au moins 3,2 milliards d'euros par an. Donc, cet objectif repose sur des fourchettes indicatives relevées pour l'excédent de but d'exploitation EBITDA entre 13,2 milliards d'euros et 14,2 milliards d'euros et pour le résultat opérationnel entre 8,5 milliards d'euros et 9,5 milliards d'euros. Dans tous les cas de figure, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les free cash flow? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on va payer la dette? Est-ce qu'on va racheter des actions? Est-ce qu'on va faire des acquisitions? Ou est-ce qu'on va payer un dividende? Bon, le dividende, on va le payer de toutes les façons. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'allocation du capital, hormis le dividende ici. Engie visait précédemment un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,8 milliards et 4,4 milliards, toujours au supérieur par rapport à ce que nous, par rapport à nos prévisions à nous. D'accord? Nous, c'est 3,2 milliards. Je rappelle encore une fois. Donc, c'est 3,2 milliards pour une raison. On ne veut pas prendre en considération la période actuelle. D'accord? So, cet objectif reposait sur des fourchettes indicatives d'EBITDA de 11,7 milliards d'euros à 12,7 milliards d'euros et l'EBIT à 7 milliards, de 7 milliards à 8 milliards d'euros. Sur les 9 premiers mois 2022, l'EBITDA d'Engie est ressorti à 10 milliards d'euros en progression de 47% donc, et de 49% sur une base organique, tandis que l'EBIT c'est de 7,3 milliards en 84% de données publiées et 69% en base organique. Je sais, c'est beaucoup de chiffres ici, d'accord? Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que ça se passe bien pour le moment. Sur la période de janvier à septembre, le chiffre d'affaires a atteint 69 milliards d'euros, d'accord, en hausse de 85% et en données publiées et 82% en données organiques. Les chiffres d'affaires 2021 ont été retraités afin de classifier le spécialiste des services multitechniques Equans, récemment cédé à Bouygues comme activité abandonnée à partir du 5 novembre 2021. Bouygues a bouclé le mois dernier l'acquisition d'Equans auprès d'Engie pour 6,1 milliards d'euros. Engie a rappelé jeudi que cette opération réduisait sa dette financière d'environ 7,1 milliards d'euros. Donc, on veut savoir c'est quoi la dette financière d'Engie ici. Il faut regarder ça ici. Concernant l'approvisionnement en gaz, les stockages en France sont remplis à près de 100% et le groupe est désormais bien préparé pour l'hiver, avant l'hiver 2022-2023, a souligné le directeur financier Pierre-François Riolacci. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, le groupe est en outre confiant dans sa capacité à affronter l'hiver 2023-2024, a ajouté le dirigeant. D'accord? Donc, 2022-2023, ça va, on va s'en sortir. Mais on est confiant par rapport à l'hiver également 2023-2024. Bon, on n'est pas encore en 2023-2024, d'accord? Mais ils disent qu'ils sont confiants. On verra. On juge le maçon au pied du mur. Par ailleurs, le groupe a réaffirmé sa politique de dividende basée sur un taux de distribution de 65 à 75% de résultats nets récurrent part du groupe et un dividende plancher à 0,65 € par action pour la période allant de 2021 à 2023.
Donc, minimum dividende, c'est 0,65 euros. Donc, c'est le minimum du dividende que vous pouvez espérer. C'est le floor, d'accord? Donc, si on dit ici 0,65 ici, divisé ici par le prix actuel qui est aux alentours de 14 euros par là, on a au moins 4% de rendement, 4,6% ici, d'accord? On a au moins un 4,6% de rendement ici, minimum. Mais je dis bien minimum. Maintenant, vu qu'on distribue entre 65 et 75% de ce qu'on gagne ici, c'est-à-dire que si on gagne à peu près 3 milliards 200, donc si on fait 0,32 ici, on va, enfin, pas 0,32, c'est 3 milliards 200. Si on gagne minimum 3 milliards 200 et qu'on décide de donner 65% de ce montant-là, on donne près de 2 milliards ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle ici, 2 divisé par 34, donc déjà je le remets ici, donc 2 divisé par 34 ici, ça nous donne combien? 2 divisé par 34, ça donne ici à peu près 5%. Donc, on peut se dire ici que le dividende actuel est à peu près safe ici, d'accord? Donc, il paye juste 65% de ce qu'il gagne ici. Et encore, j'ai plus de 3 milliards 200 alors qu'on gagne près de 5 milliards ici. Alors, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, Engie va gagner beaucoup d'argent présentement. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash-là. Rembourser la dette serait la priorité ici. Ça semble être une entreprise qui est assez bien gérée. Également, c'est pas une entreprise en décroissance. Dites-vous qu'également, on s'est peut-être séparé de différents segments d'activité ici comme Equans. Donc, on va se dire ici que par rapport à la première vidéo ici, on va rester sur la même tendance ici. Je ne vais pas changer d'avis. Je pense que sur la dernière vidéo, Engie s'est changé à combien? On était à 12 euros, si je ne me trompe pas. J'avais dit le prix était correct, d'accord? Il était correct à 10 fois les bénéfices ici, d'accord? En date d'aujourd'hui, ce n'est pas même, c'est pas très différent. On est 14, 15 euros, ça reste la même chose. Je ne dis pas que l'entreprise est surévaluée ou bien correctement. Enfin, ce que je dis ici, c'est que par rapport au risque futur, on va se dire ici qu'on est assez correct, d'accord? Dites-vous ceci. Nous avons 3,2 milliards ici, d'accord? 3,2 milliards en termes de free cash flow moyen ici. Si on vous distribue la totalité des free cash flow au prix actuel, d'accord? Le prix actuel qui est aux alentours de 34, enfin, capitalisation aux alentours de 34 milliards, 87, d'accord, en termes de capitalisation totale, ça donne ici 9% de rendement. Donc, actuellement, elle paye un dividende ici de 5,91%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Donc, dites-vous ici que le plus important ici, c'est vraiment une entreprise uniquement pour ceux qui recherchent un dividende ici. D'accord? C'est une entreprise qui devrait, à mon avis, racheter ses propres actions. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici, à ne pas vouloir acheter ces actions-là. Est-ce que c'est même le cas ici? Non, elle ne rachète pas ses actions. Je ne sais pas pourquoi elle ne rachète pas ses actions. Au lieu de distribuer ce dividende-là, elle devrait racheter des actions ici. Ça permet ici de faire apprécier le prix ou bien de faire moitié-moitié. 50% de dividende, 50% rachat d'actions. Ce n'est pas plus mal ici pour ceux qui recherchent le dividende ici. Donc, on est un peu à 6% ici, 5,91% ici. Peut-être qu'on aura plus l'année prochaine ici. Donc, c'est assez encourageant. Moi, je me dis ici, par rapport à cette compagnie-ci, voilà. Est-ce qu'on peut espérer un prix plus élevé? Ça va être ça va dépendre ici. On ne sait jamais ce que le marché peut faire ici. Dans tous les cas de figure, le prix actuel n'est pas mauvais du tout. Je dis bien, il n'est pas mauvais. Il concerne encore une fois de plus 10 fois les bénéfices ici. D'accord? Donc, vous constatez que le marché ne paye pas souvent plus que ça. Et quand je dis 10 fois les bénéfices, il vaut mieux ne pas prendre ici la dette ici, parce que c'est déjà une insulte de prendre la dette en supplément ici. D'accord? On va se dire ici que l'entreprise, en date d'aujourd'hui, voilà, on va se dire que je resterai sur correctement évalué, d'accord, du point de vue, comment on appelle ça, du point de vue ici de l'évaluation que le marché fait souvent de cette compagnie-ci, sinon on sous-évalue, hein. Parce qu'on va se dire ceci, on a à peu près 3,2 milliards qu'on rapporte chaque année. Le 3,2 milliards, qu'est-ce qu'on fait avec? D'accord? On paye la dette, on rachète des actions, on paye le dividende ici, on réinvestit dans le business ici. Mais si on me le distribue en totalité, je suis à près de 9% de rendement. Mais bon, il faut également voir que le marché ne paye pas souvent plus que ça. Donc, pour pouvoir s'apprécier, si elle doit racheter ses actions, et tant qu'elle ne rachète pas ses actions, franchement, je ne peux pas dire qu'on est sous-évalué. D'accord? Parce qu'il faut qu'elle rachète ses actions. C'est bien de distribuer ce dividende-là, mais il faut absolument qu'elle rachète également ses actions. Je ne pense pas que ce soit c'est pas une culture très française ici, de rachat d'actions. On est plus sur le dividende ici, mais parfois, le rachat d'actions sert justement à pouvoir nous permettre de bénéficier également de l'effet composé, de l'effet ici prix, d'accord? Donc, légaliser la valeur au prix ici, d'accord? On pourrait avoir des multiples bien plus élevés que ça si on rachète des actions ici. Bref, je ne sais pas pourquoi c'est le cas ici, donc c'est pour ça que parfois je n'aime pas les compagnies françaises. En fait, parce que la culture est totalement différente. Je ne critique pas, mais c'est une question de culture uniquement au niveau, voilà, de la façon dont on doit gérer les actionnaires ici. Ok? Parfois, le dividende, c'est pas une bonne chose. On va se dire qu'ici, que non, on vous donne un gros dividende, mais ouais, on prend également des risques. D'accord?
So, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas me casser la tête. Je vais aux États-Unis et je reste là-bas. Point barre. Je ne dis pas qu'on n'a pas de belles entreprises en France. On a de très belles entreprises, mais elles sont très rares, les belles entreprises qui vraiment gèrent le business pour les actionnaires. Et quand je dis gérer le business pour les actionnaires, c'est dans le sens où parfois, il vaut mieux racheter des actions que de payer un dividende. Ou parfois également, il faut faire les deux. Ou bien parfois également, il faut faire une seule chose. Ou bien parfois également, il faut ne rien faire du tout et plutôt rembourser la dette. OK? Donc, c'est juste mon avis ici aujourd'hui. Et NG ici, je dirais que le prix est juste correct pour ceux qui recherchent un rendement ici. Vous pouvez voir que, regardez ceci, même avec le dividende, on est incapable de payer un dividende assez stable ici. Parfois, on vous dit, oui, on va payer tel prix, tantôt on va payer moins. Voilà, faut payer un dividende et rester et vous en tenir. Tout ce que moi je peux me dire ici, c'est que quand j'achète cette compagnie ici, je me dis une chose, c'est que c'est une compagnie qui va me verser au moins 65 centimes d'euros par action. En termes de dividende, c'est ce que vous devez savoir. Au moins. C'est leur garantie ici, au moins. Donc, ça veut dire que pour ceux qui l'ont acheté aux alentours de 10 euros, ou bien ceux qui détiennent cette entreprise depuis très longtemps, depuis 2016, tout ce qu'ils ont gagné, c'est le dividende. D'accord? Or, on aurait pu avoir le dividende et la croissance du prix de l'action ici. Mais on n'a pas ces deux-là parce que le marché ici, voilà, les dirigeants ne reconnaissent même pas que l'entreprise est sous-évaluée, auquel cas il faudrait mieux racheter les actions ici. Si on avait racheté les actions de 2017, pendant les 5 dernières années ici, admettons qu'on avait racheté à peu près 5% du nombre d'actions ici. Donc, on fait de 5 ici à peu près 2022 ici. Donc, bêtement ici, hein, je dis bien bêtement, si on fait ça ici, on était à combien ici le nombre d'actions? D'accord, on était à combien en termes de nombre d'actions ici? Disons qu'en 2017 ici, sur les 5 dernières années, on était à combien? Disons en 2017, on commence, disons 2017 ici, on va prendre 2018, on commence à 2 milliards 400, ok? Admettons qu'on rachète 5% chaque année. Ça donne ceci, fois 0,95. Ça fait 1, 2, 3, 4, disons 5. Ça fait ici à peu près 1 milliard 857. Si je prends 3 milliards 200 divisé par 1 milliard 857, d'accord, ça donne 1,72 €. Multiplié par 10 fois les bénéfices, on serait déjà au moins à 17 euros. Minimum. OK? So, le rachat d'actions serait peut être important ici. Et ça encore, c'est même par rapport à 3 euros, à 5%. Si on était à 10%, on aurait eu quoi? 2 milliards 400 ici. Je fais ceci. Fois 0,9. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est à peu près à 1 milliard 417. Donc, je fais ici à peu près 3 milliards 200. Et c'est toujours la moyenne. Hein, je ne prends pas ce qu'on a présentement. Donc, divisé ici par 14, 17. D'accord? Fois 10 fois les bénéfices, on serait à 22,58 €. 22,58 €. Bon, c'est vrai aussi que ceux qui ont acheté l'entreprise ici, aux alentours de 10 euros, par là, 12 euros, ont gagné à peu près en moyenne, je dis bien en moyenne, quelque chose comme 6%. 6 fois 5, on sera à 30% en supplément ici, donc c'est presque rien. Or, si on avait racheté les actions également ici, on aurait eu le meilleur des deux. So, c'est vraiment ça qui me dérange dans cette compagnie ici. Mais sinon, pour le reste ici, le prix n'est pas mauvais, mais c'est uniquement pour les gens qui recherchent un dividende. N'attendez pas plus que le dividende ici de toutes les façons. Sauf si, voilà, dans un éclair, enfin, si l'entreprise ici commence à mettre comme politique de rachat, effectue ici, enfin, établit ici une politique de rachat d'actions, d'accord, stable, ok? Mais pour le moment ici, c'est vraiment pas le cas. Bref. Semble-t-il également que l'État est actionnaire dans ce genre d'entreprise ici et je comprends mieux pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, dans tous les cas de figure, si cette entreprise vous intéresse, c'est uniquement pour le dividende hein, et rien d'autre. Uniquement pour le dividende. Si vous l'avez aux alentours de 10 euros, parfait. D'accord? Mais au prix actuel, enfin même pas mais, au prix actuel, c'est uniquement pour le dividende et ce n'est pas si pire que ça. Ça reste quand même à 6% ici et c'est pas si mauvais. D'accord? Donc, on reste à peu près sur la même tendance par rapport à la première vidéo ici. NG, voilà. Voilà, ce n'est uniquement mon avis. D'accord? So, on va se dire ici que le prix actuel reste correct par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Et sinon, voilà, on va avoir de bons résultats ici et on va continuer à voir ici les mois prochains à quoi ça ressemble. Mais nous ici, on ne va pas prendre en considération les revenus actuels, on prend en considération la moyenne parce que tôt ou tard, les prix vont baisser. D'accord? Mais ça reste une très belle entreprise. Donc, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.